Bonjour à tous, bienvenue sur la Hub TV. Ici au Sustainable Mobility Forum, j'ai le plaisir d'accueillir Zoubir Katir, référent scientifique pour le CNRS au sein de la filière mobilité. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous expliquer comment le CNRS justement accompagne les industriels de cette filière automobile, est-ce que vous pourriez nous présenter ou nous représenter rapidement le CNRS ? Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir ici pour en parler. Le CNRS, c'est un organisme public de recherche avec 20 000 chercheurs environ, 15 000 ingénieurs et techniciens répartis dans à peu près 1000 laboratoires qui sont partagés avec les universités sur l'ensemble du territoire national, mais avec aussi des implantations à l'international. Le CNRS intervient sur tous les champs thématiques scientifiques. Hein. Ça peut aller des mathématiques, des sciences physiques, de la chimie, des sciences pour l'environnement, les sciences pour la santé, les sciences du vivant, les sciences humaines et sociales, enfin, et j'en passe. Donc c'est très très large les domaines d'intervention du CNRS, et il y aura quelque part, comment dire, les missions du CNRS sont essentiellement évidemment de faire avancer les connaissances, mais aussi d'être utile à la société. Et concrètement, alors justement, Monsieur Katir, vous, comment, en tant que référent scientifique pour la filière automobile, est-ce que vous accompagnez les industriels de ce secteur-là ? Alors d'abord, il s'agit de connaître et de faire connaître nos compétences, hein, nos forces. On a par exemple fait une cartographie des compétences du CNRS sur un ensemble de thématiques, et ce sont des compétences qu'on a identifiées en lien avec les enjeux de la filière. Donc là, on a par exemple identifié 4 grands champs thématiques que sont à la fois la conception durable, avec tout ce qui concerne par exemple les problèmes de recyclabilité, l'analyse de cycle de vie, les problèmes d'économie circulaire, mais également les enjeux liés aux nouvelles énergies, hein, l'électrification des véhicules dont on entend parler de plus en plus en ce moment, avec tout ce qui concerne l'électronique de puissance, les batteries. Il s'agit aussi d'intelligence artificielle avec la cybersécurité, les véhicules autonomes. Donc tous ces enjeux sont menés au sein du CNRS. Et l'autre façon d'intervenir, c'est aussi de partager les feuilles de route avec nos partenaires industriels, donc qui nous permettent aussi d'identifier les laboratoires qui ont les compétences pour accompagner les industriels. C'est donc un secteur, une expertise extrêmement large, mais concrètement, en quoi est-ce que va consister une collaboration entre le CNRS et un acteur privé, public de l'automobile ? Alors c'est essentiellement partager une envie commune de travailler ensemble, hein. D'abord il faut se faire confiance et avoir un intérêt commun pour des sujets qu'on veut mener en commun. Alors évidemment, les chercheurs ou les industriels ne vont pas avoir les mêmes finalités, hein, les mêmes objectifs finaux. Un chercheur va essentiellement vouloir lever des verrous scientifiques, vouloir publier, vouloir faire avancer la connaissance. Un industriel va vouloir plutôt lever des verrous technologiques et faire avancer un petit peu la technologie des produits de son entreprise. Mais alors, quelle forme est-ce que peuvent prendre ces collaborations, justement ? Alors, il y a de multiples formes. Ça peut aller de la simple expertise, c'est-à-dire l'industriel peut chercher au sein du CNRS un expert, un conseil. Ça peut aller jusqu'à des contrats
qui peuvent être des contrats bipartites ou des contrats partenariaux avec plusieurs entités, des thèses menées en commun. Et la forme la plus aboutie est le laboratoire commun, par exemple. Un certain nombre de laboratoires communs existent entre le laboratoire et les laboratoires et les industriels. De nombreuses pistes en tout cas pour développer l'innovation dans le filière automobile en particulier. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, Zoubir, et je vous dis à très bientôt au Web Institut. Merci beaucoup de m'avoir reçu encore une fois.